over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour l'épisode du lundi qui se trouve être notre épisode 138 du VV Frog Show quand même, bonne nouvelle, on approche d'être à pas loin d'une centaine de mon objectif qui est l'épisode 250, donc d'ici là d'après moi on va être en 2023, mais quand même c'est mon objectif à 5 jours semaine, donc si vous voulez pas manquer ces petits shows là où on fait le tour des news, des drops, des burns, des opportunités, puis qu'on jase de tout ce qui se passe à propos de Vivi, hein? Invite à faire le petit smash sur le subscribe button, le click la notification bell, puis on va pouvoir aller se revoir ensuite, nous, pour ce que j'appelle amoureusement et que j'adore, c'est mon disclaimer time. Bon, ce bout-là étant vraiment important, mais vraiment laborieusement plate, je vous rappelle que aucun conseil personnel, financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Je vous rappelle absolument que vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter absolument un expert absolument financier pour vos investissements absolus. Merci. Donc, nos VV News, je nous mets un petit écran interposé comme ça ce matin. Vous savez, toujours en train de visionner, puis de regarder, puis de voir comment je peux améliorer un peu le VV Frog Show. So, ce matin, on fait le survol des news très rapidement ensemble, puis on jump right away au 3D market cap de nos collectibles, puis les opportunités des market cap. Pas parce que j'en fais moins, au contraire, parce que je vous sors une troisième vidéo aujourd'hui, au lieu d'en avoir juste deux, avoir une troisième vidéo aujourd'hui. Donc, les news, qu'est-ce qui se passe? On va voir déjà, first of all, on y va un peu avec ce qu'on a eu durant la fin de semaine, Reese, etc. Donc, déjà, on était supposé avoir probablement des drops de auction, de pièces uniques, de soit des artistes, ou etc. Ça sera pas cette semaine. C'est pas lundi, c'est pas aujourd'hui. Alex G a dit que David Yu a dit ça, mais qu'il était un peu... il était pas au courant totalement de ce qui se passait. Ce qui, pour moi, est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'équipe s'élargit, que David est pas au courant de tout, parce qu'il probablement qu'il focus beaucoup sur certaines optiques de l'entreprise. Donc, super good news là-dessus. Ensuite, on a Reese qui a confirmé que les metadata étaient en train d'être travaillés. Il a pas parlé d'interopérabilité. Il a dit que ça allait s'en venir, puis etc. Mais eux... ils n'en ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils ont répondu à des questions là-dessus, mais ils n'en ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils ont parlé de metadata. Ce qui fait dire que, ultimement, les gens vont arrêter de dire que ce qu'on a sur VV, c'est pas des NFT, parce que tout doit être dans les metadata sur la blockchain. Donc, déjà, good news. Ça, c'est déjà une grosse étape. Ensuite, on a eu les news comme de quoi que sur le Car 3 2022, on avait le Hoop, le MCP, le VVverse et... c'est ça, les metadata qui allaient être boostés, c'est les priorités du Core 3, donc pour les 4 prochains mois qui s'en viennent d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des bonnes news là-dessus. Donc, ça fait le survol, en gros, on a eu plein d'autres news un petit peu, ça survole un peu partout, on a même Michael BDL, si je me trompe pas, qui a fait un survol où... En tout cas, il y a plein de gens qui ont fait les survols de l'interview avec David Yu. J'en ai pas fait un, j'ai été celui qui a enregistré l'interview faite en live avec Randy, mais j'ai pas pris les notes, je l'ai pas enregistré. Je vous envoie et je vous suggère d'aller voir la chaîne des autres content creators francophones. Let's go, family! Let's go. Puis sinon, là, vous allez voir le thumbnail, c'est comme... je sais pas si le thumbnail va avoir l'air de ça, parce que j'avais fait un thumbnail à propos de Toys R Us. Parce que là, je vais vous en parler, un survol, mais on fait pas ça aujourd'hui. On jump right away à nos collectibles. J'ai l'impression que là, Vivi va commencer à ressembler au Toys R Us. D'un mélange de Toys R Us, McDonald's, puis je vous dirais ramener à ces deux affaires-là, tu sais, comme Toys R Us, McDonald's. Puis là, il arrive, puis le Disney, genre l'abonnement et le fan club Disney qui vient genre dans le Disney World ou dans une croisière Disney. Là, on se ramasse avec
une espèce de trio potentiel de ouf. Mais je vous réserve une autre vidéo là-dessus aujourd'hui, sûrement un peu plus tard en journée. Sinon, on va jump right away. On fait un switch à nos 3D Collectible Opportunity, le market cap. On voit comment ça bouge right away. So, yeah, switch, j'ai dit. Donc ça se trouve avec notre market cap de nos 3D Collectibles, on réussit pas à remonter au-dessus du 300. Là, ça pour l'instant, ça me semble évident, malgré le AF15, puis si on n'aurait pas eu AF15, j'imagine pas on serait rendu où. Donc là, si on a comme une espèce de pause des NFT, puis qu'on voit un flat comme ça peut être une méchante bonne nouvelle. Déjà, de prime abord, ça peut être super bon comme nouvelle, dans la mesure où sur la fin de notre... de la bande ici, là, ok, quand je viens juste au-dessus de ma souris, sur la bande rose de mon... Oh, vous voyez pas la souris. Donc, juste en haut ici, en haut de la... Là, finalement, là, mais je le tasse parce qu'il y a la banderole bleue fatigante. Donc, en haut de ça, là, quand on voit que la ligne semble pas mal flat comme ça, je me dis, ça peut être vraiment une bonne nouvelle dans le sens que ça peut nous préparer à ce qu'on retourne uptrend, parce qu'on semble refuser de retourner sur la downtrend. Puis, comme vous pouvez voir, les deux trendlines blanches nous offrent une espèce de canal qui semble respecté. Par contre, je me suis rendu compte que ce canal-là, on peut le voir de deux façons différentes. En ce moment, on peut voir qu'il est supporté, que tout va quand même super bien, puis je serais d'accord quand même avec cette version-là. Mais sans avoir fait exprès, j'ai aussi remarqué cette version-là un peu plus tard. Parce qu'on voit un top qui n'y touche pas ici, mais on voit une très bonne fiabilité aussi ici. Donc mes lignes sont quand même très fiables. Et ici, on a l'impression de voir justement un refus. Puis là, on se rentraîne encore ici, encore une fois, de refuser de passer dans mon canal que je verrai ici. Donc, est-ce qu'on est sur une downtrend? I don't know. Pour l'instant, le prix semble monter un peu depuis hier, parce qu'il me semble hier, quand je l'ai regardé rapidement, on était à 200. Justement, probablement qu'on devait être plus bas, hein, 287, vous voyez. D'après moi, on était dans ces alentours-là quand je regardais. Puis c'est un feeling ce matin, j'étais comme, oh, ça a monté, mais je me rappelais pas des prix. Donc, si je regarde le market cap global aussi, il y en a qui le savent, je l'avais déjà testé, les trendlines fit quand même très bien. Donc j'ai toujours le choix, hein, ça c'est tout le temps la question. On va y aller comme ça. Donc, vous voyez ici, on touche ici, on touche là. Dans le bas aussi, on a des très belles touches dans le top. Puis en ce moment, si on regarde la trendline à la fin, là, ici, en haut de mon curseur, en haut du 8, là, où la ligne rose et bleue, on voit que justement, on a une impression qu'on plafonne un petit peu et qu'on a de la misère à monter. Donc, les prochains collectibles qu'on a, d'après moi, vont nous aider à faire une petite rise, mais qu'on ait des comic books et des collectibles cette semaine. Par contre, à quoi il faut s'attendre? Faut-il s'attendre à des explosions de prix? Je n'en ai pas l'impression. Le AF15 nous a donné vraiment une beau rise de market cap ici, là. Regardez, ça nous a fait bouger, mais vous voyez la descente ici, là? Cet angle-là fit avec l'angle que j'ai ici avec ma ligne rouge. Okay? Donc, ça me dirait que ma ligne rouge, qui était une ligne de tendance que j'avais appliquée, pourrait être un... On pourrait y retourner, là. C'est pas encore impossible. Donc, watch out. Bitcoin, j'étais sûr que... Voilà une semaine, je disais, on a pour 2 semaines max. Je pense que je me suis trompé, encore, hostie. Mais vous irez voir le Omi Frog Show pour ça. Mais Bitcoin, si on chute pas, on monte à 28, peut-être 30 000. Mais après, d'après moi, on chute. Mais je pensais qu'on chutait là. Mais quand j'ai regardé ma charte très très rapidement ce matin pour le Bitcoin, j'étais comme, oh le tabarnak, je pense qu'il va m'étirer ça sur une autre semaine pour monter. Puis là, il pourrait monter ça jusqu'à 30 000 pour ce qui est du BTC. Donc, s'il monte, on va avoir une montée de nos market cap. Puis, soit la chute va être violente, puis on va descendre plus bas qu'on est allé présentement, ou on va descendre moins bas justement à cause de la montée qu'on va avoir faite. On va peut-être avoir un peu de support. Donc, à voir pour notre market cap. Nos 3D Collectibles, la star. Pour ce qui est des 24-hour trend movement, on va faire un petit update de la page parce que ça datait quand même de 1 ou 2 heures quand j'ai évalué ça rapidement. Donc, pour ce qui est des rise de price, je pense qu'on a un peu plus de montée de prix en ce moment, je suis pas certain. Là. 14% page 1. Donc, pour ceux qui connaissent l'approche un peu, ceux qui ne la connaissent pas, 11%, 14 et 11 pour nos montées de prix. Okay. Donc, on fait une comparaison de les montées de prix en bas de page 1 versus la descente de prix en bas de page 1 et 2, en fait. 13.
Puis ça nous permet généralement de voir vraiment le market, peut-être il se dirige vers où est la puissance du market. Comme là, voyez-vous, c'était 11 qu'on avait, 14-11, là on a 13-8, 13-9. Donc le marché est stable, un petit brin plus de montée de prix ou de puissance sur la montée de nos prix sur nos 3D collectibles, ce qui est pas une mauvaise nouvelle. On va aller faire un tour rapidement des comics pour la raison est que dernièrement, veux pas, il y en a beaucoup qui vont, on va regarder les 9%, 10%. Là, dernièrement, je l'ai dit, j'arrête de dire achetez ce que vous aimez. Là, achetez des pièces qui vont vous permettre de racheter des pièces que vous aimez, parce que les pièces que vous aimez ne feront jamais du x10, x20, x30. Tandis que ces pièces-là ont le potentiel d'y arriver. Ok? Marvel Comic No. 1 en common, même si c'est 120 gems, c'est encore à votre portée, je crois, pour la plupart. Crachez pas là-dessus. Super belle opportunité. Ensuite, si je fais release date de l'autre bord, le Amazing Fantasy 740 qui a perdu, il est très très stable dernièrement. Donc, étant très stable, si vous êtes encore capable, j'hésiterai pas. Ça se pourrait qu'il descende, mais j'hésiterai pas. Puis, le Uncommon ici, là, ça c'est du totally undervalue. Là. Ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Dites-vous qu'il y en a juste 2000 là, pour du Uncommon. Donc, yeah, non, négligez pas ça, le AF15. Puis, tous les autres comics que vous entendez, la gang de Comic Lover, Vivi Max, Vivi Québec, on a Michael BDL. C'est des comic books to the heart, là, bord le cœur, je m'excuse. Mais, fiez-vous eux autres, ils vont vous donner des bons conseils. Pour l'instant, j'ai rien à dire, mais mes petits conseils perso, c'est ceux-là à checker, absolument. Sinon, sur le 24-hour trend, sur notre drop de price, on a-tu des opportunités un petit peu bubble à 2000, là, qui est... ça ici, Harley Quinn à 22, c'est cool, il y en a beaucoup qui l'accumulent, hein. Je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup qui accumulent les Harley Quinn. Dans le futur, c'est une des pièces les plus badass pour la communauté féminine. Je pense que ça va être aimé beaucoup, donc crachez pas là-dessus. Ça aussi, c'est ridicule, 12$. Pour la fête des pères Star Wars, c'est fucking cute, c'est fucking nice, ça risque d'être iconique dans le futur, là. Le No-Tech Overboard, touchez pas au Overboard No-Tech à moins de finir le 7, là, mais sinon, Beta Animated à 17, c'est ridicule. Ça ici, c'est sur le all-time low, Mooka à 12$. Good deal. Sinon, on a quoi? Focus Please. Oh, on a David Yu qui a parlé encore une fois, de Steamboat Willie. Moi, je l'ai dit, ça aussi, c'est fucking undervalue, Steamboat Willie. Pour ceux qui veulent checker ça. Sinon, il doit y avoir monté de prix, justement, des vidéos, on a parlé. Corpseman 23, cool. Donc, il y a des belles opportunités, mais j'ai l'impression qu'on n'est peut-être pas là. On va aller voir si on a des belles opportunités d'à côté sur notre all-time. Donc, le Ghostbuster logo à 100$ pour le rare. C'est une erreur, ça? Non, c'est pas une erreur. Il y en a 2400. C'est cool. Je savais pas qu'il était... les autres qui sont gold pis tout valent plus cher, mais lui, je savais pas qu'il était justement à checker à 5000. Je savais pas qu'il était... était pas cher de même. C'est un bon prix. Je sais pas si c'est une pièce de valeur, par contre. Je vous suggérerais pas d'acheter ça. Les Bump Bed Thing, il y en a beaucoup qui l'aiment. On a Massiac dans la communauté québécoise, là, qui est un gars qui est connu, qui l'aime beaucoup. Il y en a une full collection, même physical. Je trouve ça cool, mais je suis pas thrilled par le personnage. I Love You Dad, ça c'est fucking nice. Je vous le dis, les Star Wars, on est dans les premières pistes, puis là c'est les premiers cadres cute de Star Wars, genre, tu sais, tout ce qui est du first appearance de quelque chose, genre, un peu unique, là. Fuck yeah. Ça ici de Boba Fett à 183, fuck yeah. T'as porté de main, ça. Romy, lui, pense... Romy, qui est Romy Bang Bang, et qui on a parlé des NFT rapidement, de Rewind Collective puis de Pride, il pense que le Rewind Collective, on connaît pas les artistes, puis c'est ce qui fait qu'éventuellement ça va avoir de la valeur, mais qu'on finisse par apprendre qui sont les artistes en arrière du Rewind Collective. So, maybe,
Maybe, I don't know. Mais je vous suggérerais pas nécessairement autant d'en acheter qu'avant. Si vous en avez, c'est cool. Au contraire, alors je sais pas ça. Ils vont tous avoir de la utility. Fait que déjà, c'est comme une promesse nice. Hein? Après, ça va être la suite qui va être à voir. Beta Animated 46. Carter à 57, c'est un set à elle tout seul. Ça, c'est cool. C'est comme le truck de Deadpool. Lui ici, c'était pas un saison 1. Non, là, lui, c'est un des derniers. Ouais, non. Season 1. Tabarnak à 200$. Wow. Ça aussi, je pense que c'est une belle opportunité. Batman, Season 1, 209, c'est dans votre range. Ça peut être un collectible à évaluer. Vraiment, 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 vraiment. Ok. On est pas sur des, on est plus sur des all-time low. On a quand même des belles opportunités. Surtout quand on va dans les pièces qui commencent à avoir de la date. Là. Ça, là. Regardez, là. Boom. À 200. 386. C'est encore portée de main, ça, Vivifam. Je vous le dis, la family, man. Crachez pas là-dessus, ça portée de main. Ça, c'est une question de mint. Puis il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même trop pour la popularité que ça a, le Adventure Time. Donc, be careful. Le Batman Season 2, c'est cool parce que ça fait quand même longtemps que ça a été release. Donc, Jim Lee Joker 228 ou même le Jason Fabok qui est quand même pas affreux, là, tabarnak. À ce prix-là, là, 66. Fuck yeah. Moi, qu'est-ce qui est Powerpuff Girls, je dis pas que c'est pas cool, mais on manque de popularité à mes yeux. Donc, je suis pas là. Le Dick Sprang, c'est du Season 2, encore une fois. Ça a un potentiel un peu plus grand. Là, on passe en Saison 3 pour le Batman. Je commencerai à plus toucher à ça, à moins de peut-être tomber dans Harley Quinn. C'était-tu la first appearance d'Harley Quinn? On va aller voir. Je pense qu'on a passé un Harley Quinn first appearance, mais je suis pas sûr. Oh. C'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir. Ah! Je me saute à voir. J'ai fait le market listing, c'est ça? Ah, je m'excuse. First appearance. Oh! Ouais, 149 pour ça, par exemple. First appearance d'une Harley Quinn, c'est la blockchain, la gang. Wow! 7500. Wow! Fucking undervalue. Ça, c'est ma suggestion du jour. Ça va être la même affaire, peut-être pour le pingouin, en fait, hein? Ouais, mais Harley Quinn bien plus. Fuck yeah. Fuck yeah. Oh my god, ça c'est un big deal. Wow, je suis content d'avoir fait de ce sens-là aujourd'hui la charte pour vous autres, la gang. Je trouve que s'il y en a qui n'avaient pas remarqué, c'est the big deal. Une first appearance de Harley Quinn qui date de la season 3 de Batman, genre c'est vieux là. Genre non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici. 2020. Ça a 2 ans et demi déjà. Ben, peut-être pas et demi. Non, ça a 1 an et demi, 2 ans déjà. Fuck yeah, c'est les premières pièces. Là. Donc, Là, je dis pas la Harley Quinn de pas toucher à ça ou etc. Là, je cherche des pièces qui vont là. Ok, la DeLorean, ici, on commence à être dans les first appearance pareil. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui. Oh, à 19 ici, exemple. Ça a le potentiel de. À 29, excusez. C'est ça? Non, 19. Elle vaut 19 en ce moment là quand même. Ça peut être une pièce qui est ridicule un peu à avoir parce que s'il y en a, malgré qu'il y en a 50 000, mais si vous réussissez à aller chercher un low min de ça, le potentiel que ça remonte plus haut éventuellement est quand même bon, je pense. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Le Ultraman c'est tout le temps cool, les Kripkins c'est tout le temps cool, tout le monde le sait. Dragon Girl Silver Black, nice à 54. Ça aussi, super drop, ça doit être low mint ça. 4800, on est dans le low mint quand même. Donc yeah, checkez ça pour vrai la gang. Batman 780, Robin. Faut checker, je pense que c'est peut-être pas le first appearance lui. Hein. Supergirl, je pense que le Cover Girl Season 1 c'est fucking nice. Donc il y a les Pride. Le Pride, puis donc checkez ça la gang. Des super pièces. Si vous voulez mon avis, on a des pièces de ouf.
faites pas juste acheter ce que vous aimez, s'il vous plaît. Sur 3 collectibles, achetez-en un qui a le potentiel de vous revenir en argent, même si il vaut 2 à 3 fois ce que les autres peuvent valoir à côté. Choisissez des pièces avec un bon potentiel. Faites vos propres recherches. Poussez le stuff, s'il vous plaît. Fuck yeah. Peace.